tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, je vous fais une vidéo sur les excursions, les infos générales et les infos pratiques pour ceux qui voudraient réserver. Déjà, si vous voulez avoir le détail des excursions que je propose, allez sur mon site internet et vous allez trouver une rubrique excursions en français et là vous avez tout le détail. Je les ai divisées en plusieurs catégories. Il y a les excursions plutôt culture, donc avec des sites archéologiques, plutôt détente avec principalement les journées en bateau et ce que j'ai appelé expérience aquatique. Il y a nager avec les tortues, il y a le baptême de plongée, tout ça. Donc voilà, allez regarder. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un message et on en discute. À savoir que toutes les excursions que je propose sont avec des guides francophones, sauf la journée en catamaran. Le catamaran, c'est pas une visite guidée, c'est une journée plutôt détente, c'est open bar, donc voilà, c'est une dynamique différente. Pas de visite guidée, pas de guide, donc pas de guide francophone. Toutes les autres, que ce soit les sites archéologiques, les journées pour faire les 2 îles, nager avec les tortues, aller à Holbox, à Sienkan, etc., tout est avec des guides francophones. La grande majorité des excursions se font en petits groupes, en minibus, donc petit comité à chaque fois. Chichen Itza, c'est l'excursion, c'est la seule qui se fait en bus pour les trajets. Il y a de la route, il y a beaucoup de demandes, donc les trajets se font en grand bus de 50 personnes. Mais arrivé sur le site archéologique, vous êtes divisé en groupes de 25 personnes maximum avec le guide. Donc le trajet est en grand bus, oui, mais vous n'êtes pas 50 personnes à suivre le guide sur le site de Chichen Itza, et ça c'est important. Voilà. Après, pour tout ce qui est réservation, vous êtes nombreux à me poser la question de combien de temps à l'avance il faut réserver. Et en général, je dis qu'une semaine, c'est bien, c'est l'idéal. Ça permet d'avoir quand même une marge de manœuvre si jamais il y a des excursions qui sont déjà complètes. Après, si vous avez des dates vraiment précises auxquelles vous voulez faire ces excursions, n'hésitez pas à réserver, voire même plus d'une semaine à l'avance. Hein. Vous pouvez réserver plus longtemps avant, il n'y a pas de problème. Mais voilà, comme je vous disais, la plupart se font en petits groupes, donc c'est plus vite complet. Et si vous avez prévu de faire la journée Isla Contoy, Isla Mujeres, le combo avec les 2 îles, celle-ci, il faut la réserver le plus tôt possible, viser, disons, on va dire 2 semaines à l'avance. Voilà. Parce que Isla Contoy, donc c'est une réserve naturelle, il y a un nombre maximum de visiteurs autorisés par jour sur l'île, hein. Et ça a tendance à être très souvent complet. Et Isla Contoy, Isla Mujeres, c'est une journée qui m'arrive souvent de dire à des gens qui m'envoient un message, on aimerait la faire dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours. C'est pas possible. La prochaine disponibilité, c'est dans 6 jours, dans 8 jours, dans 9 jours. Donc voilà, pour cette journée-là particulièrement, pensez à réserver bien à l'avance parce que c'est vrai que c'est très limité. Et tant mieux, parce que c'est grâce à ça que l'île est aussi bien conservée. Mais voilà, il faut le prendre en compte parce que il y a peu de disponibilité et les places partent assez vite. Donc voilà, pour Isla Contoy, Isla Mujeres, gardez-le dans un coin de votre tête. Sinon, pour les autres, une semaine à l'avance, ça suffit largement. Concrètement, si vous avez toutes les infos, si on a discuté, je vais répondre à vos questions, vous avez pris votre décision et vous me dites je veux faire telle excursion, je vous demanderai quelques infos, à savoir la date, le nombre de personnes, l'hôtel ou le logement où vous allez être et numéro de chambre si vous êtes à l'hôtel, enfin bref, tout ça, quelques petites infos. Moi, je m'occupe de faire les réservations. S'il y a de la disponibilité, je bloque les places et je vous envoie les infos pour le paiement. Je bloque les places, la réservation est confirmée à 100% au moment où je fais le paiement. Donc, le paiement, c'est tout paiement en ligne, hein. Ça peut être un virement bancaire classique, je vous envoie un RIB et faites un virement. Ça peut être via un lien de paiement, ça peut être par Wise pour ceux qui utilisent Wise. Ça peut être lien Revolut pour ceux qui ont Revolut. Ça peut aussi être par PayPal. PayPal, je l'utilise peu parce qu'ils prennent 5% de frais. Donc, pour que moi, je reçoive le total correct, il faut que vous ajoutiez 5% à l'envoi, à l'argent envoyé. Je trouve pas ça trop sympa de leur part. Donc, j'essaie de les éviter. Mais ça reste quand même très pratique et ça fonctionne. Donc, voilà. Une fois que la réservation est faite, une fois que le paiement est reçu, je vous envoie vos confirmations de réservation. C'est pas des confirmations que vous allez devoir imprimer, c'est simplement à présenter sur le téléphone pour prouver que c'est bien vous, tout simplement. Où vous allez avoir toutes les infos, donc le nom de l'excursion, votre nom, le nombre de personnes, la date, l'heure de départ. À savoir que dans la grande majorité des cas, on vient vous chercher à la réception de l'hôtel et on vous ramènera à la réception de l'hôtel.
Si c'est un petit hôtel en centre-ville, à Cancun, à Playa ou à Tulum, si c'est un Airbnb, à ce moment-là, on a des points de rendez-vous à certains endroits pour que ce soit pratique, pour que ce soit facile d'accès et surtout pour que le guide, le bus ou le minibus ait le droit de venir vous récupérer parce qu'on n'a pas le droit de s'arrêter n'importe où et de faire monter du monde. Donc voilà, si vous êtes dans un hôtel un peu grand, ce sera directement à l'hôtel. Si c'est un endroit un petit peu plus petit, à ce moment-là, on regarde ensemble et je vous dis le point de rendez-vous le plus proche, c'est tel endroit et du coup, le rendez-vous sera à tel endroit. Voilà. Une fois que vous avez vos confirmations, donc tout est bon. Moi, je fais toujours des petits messages la veille d'excursion. Ceux qui sont déjà venus ont l'habitude d'avoir mon petit message de veille d'excursion où je vous rappelle l'heure de départ, je vous reconfirme le lieu et l'heure. Parfois, il peut y avoir des petits décalages quand peut-être que votre départ était prévu, je sais pas, à 7h30 et je vais vous dire finalement ils vont venir à 7h20 ou à 7h40 parce que selon les autres réservations, selon les autres hôtels, du coup ils seront là un petit peu avant ou un petit peu après. Donc je vous reconfirme ça la veille. C'est jamais des changements de 2 heures, mais voilà. Et je vous donne les petites infos pratiques, ce qu'il faut emmener avec vous, ce qui est important à prendre. Il y a des excursions où moi personnellement je recommande de partir avec le maillot de bain sur soi, d'autres où je recommande de partir avec le maillot de bain dans le sac et de se changer sur place. Donc voilà, je vous fais le petit récap. Et le matin, au départ de l'excursion, si jamais vous voyez qu'ils ont un petit peu de retard, vous m'envoyez un message et je vois avec eux. Même si c'est un départ à 5h30 du matin, même si c'est très très tôt et vous dites non, elle sera jamais réveillée. Si, je suis là et réveillée tous les matins. Plusieurs pourront le confirmer. Voilà, ça peut arriver, il peut y avoir des bouchons, il peut avoir pour X raisons du retard qui est pris. Donc vous m'envoyez un message, comme ça je vérifie avec eux et en général, je vous dis ils sont pas loin, ils arrivent d'ici quelques minutes et en général quelques minutes après j'ai votre message de c'est bon, tout est bon, on est avec eux. Mais voilà, histoire d'être tranquille, les matins au départ des excursions, je suis là et je suis dispo pour pouvoir vérifier et pour pouvoir les contacter si besoin. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Pour ceux qui voudraient réserver ou qui hésitent entre deux, on n'arrive pas à choisir, on aimerait faire celle-ci et celle-ci, mais on ne sait pas, mais envoyez-moi un message, on en discute. Et puis selon ce que vous recherchez, selon ce que vous avez envie de faire ou selon ce que vous faites déjà pendant votre séjour, je pourrais vous aiguiller, vous dire voilà, ça sera un petit peu plus complémentaire, ça va peut-être être un petit peu plus répétitif par rapport à ce que tu as déjà fait. Enfin voilà, on en discute et on voit ça ensemble. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.